Bonsoir à toutes et à tous, je suis heureux de vous retrouver sur la page du Turf. Comme vous le savez, je vais décrypter pour vous les courses de demain qui auront lieu sur l'hippodrome de Clairefontaine. Alors ce sont des épreuves très intéressantes, assez fournies en partant. Je pense que des rapports importants sont à prévoir. C'est pour cela que je ne conseillerais pas cette fois-ci des champs réduits. Voilà, donc j'ai étudié pour vous deux courses sur la Réunion. Donc je vais vous livrer tout de suite l'analyse. Un petit peu plus tard, je diffuserai une vidéo pour répondre à une question et pour aider ceux d'entre vous par rapport aux cotes sur lesquelles il faut jouer. Parce que vous vous êtes rendu compte que le principe du pari est qu'il y a des cotes. À quel moment et comment en gros jouer. Mais bon, j'y reviendrai. Alors, R1C1, il s'agira de l'épreuve phare, une épreuve sur la distance de 2400 mètres, une épreuve handicap, course D. Beaucoup de partants, donc 18 partants. J'ai retenu dans cette épreuve ouverte le numéro 11, Garopaba. Il reste en 35 de valeur, c'est-à-dire qu'il est toujours au même poids. Il reste associé à Christophe Soumillon, un jockey dont je ne présente plus les performances et les capacités de monte. Ce cheval vient de se classer deuxième de Bagherati à Maison Lafitte sur la distance qui nous intéresse, donc 2400 mètres. Je crois qu'il s'annonce comme une première chance, d'autant plus que chaque fois qu'il a couru avec un peu de fraîcheur, il a affronté par le passé des bons lots. Et chaque fois qu'il a couru avec un peu de fraîcheur, il a souvent bien figuré. Voilà pourquoi je pense qu'il s'annonce comme le cheval de l'épreuve. Je pense qu'il terminera dans les 3-4 premiers. En tout cas, ça me paraît être un bon participant pour cette épreuve. Ensuite, j'ai retenu le numéro 15, Lodi. Cheval sous entraînement de Carlos et Yann Lerner. Régulier dans l'ensemble, il a déjà devancé à plusieurs reprises, il a déjà devancé plusieurs de ses rivaux du jour sur plusieurs courses. Il bénéficiera cette fois-ci de la monte de Michael Barzalona. Je pense qu'il faut s'en méfier tout particulièrement. Là aussi, ses performances m'incitent à le retenir dans la combinaison. Ensuite, bien sûr, comme dans chaque épreuve de ce type, j'ai retenu bien sûr un outsider. Donc là, il y aura une belle cote. Il s'agira du numéro 2, Not After Hours. Not After Hours, pas évident. L'entraînement de François-Xavier Bertras. Le cheval a réussi de belles performances, notamment à Lyon, dans des catégories un petit peu inférieures et sur des distances un petit peu plus courtes, entre 2000 et 2002. Là, on sera sur 2004. Je pense que la cote sera au-delà de 10-15 contre 1. Mais le cheval est en forme. Et dans ce type d'épreuve, un cheval en forme peut parfaitement se hisser à l'arrivée. Et il faut tenter des choses. Voilà pourquoi j'ai retenu donc ce numéro 2. Voilà. R1C1, le 11, le 15 et le 2. Ensuite, toujours à Clairefontaine, j'ai étudié la R1C7. Il s'agira d'une course de haie sur la distance de 3400 mètres à réclamer. Un petit mot sur le vocabulaire. À réclamer signifie que tous les chevaux qui participent à cette épreuve sont à vendre. Ça veut dire que quelqu'un, c'est une sorte d'enchère, quelqu'un qui veut se porter acquéreur des chevaux qui participent à l'épreuve, doivent remplir un document, le déposer dans les urnes prévues à cet effet et éventuellement devenir propriétaire du cheval. Voilà, donc dans cette épreuve, j'ai retenu le numéro 15, Cabriessa. C'est un petit coup de poker. Pourquoi je l'ai retenu? Le cheval est régulier dans l'ensemble. Il est en forme. Sa deuxième place qu'il a obtenue à Dieppe le 14 juillet, plus la monte de Daniel Ubeda, m'incite à la confiance. L'épreuve s'annonce relativement ouverte et celui-là, ma foi, étant régulier, peut se hisser dans la combinaison gagnante. Lui, pour le coup, je le retiendrai dans les 3 premiers placés, gagnants placés.
Ensuite, j'ai retenu le 2, French Dream. Bon, là, ça sera sans doute le favori. Le cheval a affronté des lots bien composés, notamment sur l'hippodrome d'Auteuil. Il s'est classé deuxième du tout bon Byzance du Berlay le 26 juin. L'entraînement de Yannick Fouin, tous les indicateurs laissent penser que ce cheval, même s'il n'a pas souvent gagné, c'est un cheval qui tient quand même la route, qui est rompu à ce type d'épreuve. À mon sens, il réunira la majorité des suffrages. Et ensuite, j'ai retenu le numéro 7, Tagada Tagada B, l'élève de Patrick Chevillard. Pourquoi ? Parce que je pense que ça peut être un trouble fait dans cette épreuve. Si vous regardez son papier, eh bien vous vous rendez compte qu'il a fini tout près de Cabriessa, sur l'épreuve du 14 juillet que je citais, donc à Dieppe. Le cheval est en forme, il peut avoir progressé sur cette course, il retrouve des conditions de poids favorables et il peut tout à fait venir corser les rapports, pourquoi pas du couplet, du trio, selon le jeu que vous ferez dans cette épreuve qui s'annonce là aussi ouverte. Il y aura 18 partants avec des possibilités que je crois relativement nombreuses. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur les courses de demain à Clairefontaine. Plus tard, je vais diffuser une vidéo pour donner une petite explication sur les cotes, pour répondre aussi à une question qui m'a été posée. Et donc, je vous dis à tout à l'heure. Et en attendant, bonne chance, bon jeu. Salut!